Dans le catéchisme de notre cœur, disait un jour un grand théologien, le samedi saint ne semble pas occuper une très grande place. Le jeudi saint célèbre l'institution du sacrement de l'amour. Le vendredi saint vénère la croix. La nuit pascale chante la résurrection. Mais le samedi saint, chaque dimanche pourtant, notre credo confesse le mystère dont ce jour fait particulièrement mémoire. Il est mort et a été enseveli, il est descendu aux enfers. Oui, à chaque Eucharistie, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, ce samedi saint, le grand samedi, comme dit l'Orient, l'Église contemple d'abord le mystère de l'ensevelissement de son Seigneur, le mystère de sa mort, de son silence, de son repos. Comment pourrions-nous célébrer Pâques en sautant l'étape du samedi saint? Jésus est vraiment mort. Il n'a pas fait semblant. Il n'a pas joué un jeu. Un jour, il a pris le chemin qui sera aussi le nôtre. Il a quitté cette vie, ce monde, notre monde si concret, si digne d'amour. Il est descendu dans l'abîme le plus profond de l'homme, de ce que la Bible appelle le Sheol, ou l'Hadès, les ombres de la mort. Et l'Église ne craint pas de s'arrêter là, un instant, de contempler avec crainte, mais aussi avec une silencieuse douceur, cette descente divine dans l'immense impuissance humaine. Le Christ nous a précédés jusque dans la mort. Il s'est laissé tomber entre les mains du Père et par là, il a sanctifié tous les samedis saints de notre vie. Le silence de Dieu dans le repos de ce 7e jour, en ce grand et saint sabbat, murmure déjà la nouvelle création du 8e jour. Et l'Église fait silence pour l'entendre. Mais avec elle entendent tous ceux que la mort retenait captifs, tous ceux qui, depuis le début de l'humanité, attendaient que s'ouvrît la porte du ciel. Car le Christ, descendant au Sheol, va à leur mystérieuse rencontre, prenant Adam et avec lui toute l'humanité par la main, comme le montre si bien l'icône de la descente aux enfers, la véritable icône pascale de l'Orient. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera. Alors, un premier pressentiment de Pâques traverse le silence de l'Église. Alors, après l'horreur du Golgotha, un premier frisson de joie ravive son attente. Non, Dieu ne peut abandonner son âme au Sheol. Il ne peut laisser son fidèle voir la corruption. Il est descendu pour tirer de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est pourquoi le samedi saint n'est pas un jour de lamentation, un jour de deuil, mais c'est le jour d'un silence aimant. Certes, baptisés en Christ, nous sommes ensevelis avec lui dans la mort. Et de cette mort, nous avons déjà un avant-goût, car nous mourrons tout au long de notre vie. Mais notre espérance repose aujourd'hui dans le silence, comme le Christ repose au tombeau. Et avec Marie, avec les saintes femmes, nous nous asseyons près du tombeau pour entrer dans la tendresse et la douceur du repos de Dieu. De lui seul vient le salut, de lui seul vient mon salut. Le samedi saint ne connaît ni célébration, ni adoration, ni communion eucharistique. Et si l'Église se rassemble pour la liturgie des heures, elle n'a pourtant jamais voulu instituer une célébration particulière pour faire mémoire du Christ au tombeau. Son maître s'est vraiment endormi dans la mort. Et elle accueille dans la foi et le silence toute la profondeur de ce mystère.
écartelés entre le désir de nous taire dans l'amour, devant cet abaissement de Dieu, et l'espérance paisible qui veut être partagée. Nous prions dans le silence de ce grand samedi. Que Marie, mère de Jésus, nous enseigne l'abandon au Père, qui ouvre déjà les portes de la vie pour relever le Fils d'entre les morts, pour prendre aussi auprès de lui tous ceux à qui le Christ a tendu la main. Viens, mon Père t'attend. La salle des noces est prête. Le royaume des cieux s'ouvre à toi, nous rappelle le pseudo-épiphane. Alors, quelques pistes concrètes pour vivre cette journée de silence aimant. Tout d'abord, contempler les attitudes des apôtres, leur désespoir, leur regret d'avoir suivi quelqu'un dont ils attendaient beaucoup et qui est mort si misérablement. Le sentiment peut-être d'avoir gâché 3 ans de leur vie, et avec eux entrons dans la logique déconcertante de la croix. C'est dans la faiblesse que Dieu nous rejoint. Deuxième piste concrète, en contraste de cette contemplation de l'attitude des apôtres, contemplons Marie. Sa douleur, certes, mais surtout son espérance. Marie fait mémoire de l'existence du Christ en repassant toutes ses paroles dans son cœur. Nous pouvons aujourd'hui, si nous le souhaitons, prier le rosaire en contemplant les mystères. Nous contemplons le Christ, nous contemplons le mystère de notre salut. Troisième petite piste concrète, attendre le Seigneur dans la paix et l'espérance. À l'école, par exemple, de Saint-Claude la Colombière qui nous dit « Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l'honneur. Les maladies peuvent m'ôter les forces et les moyens de vous servir. Je puis même perdre votre grâce par le péché, mais jamais je ne perdrai mon espérance. Je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie. Et tous les démons de l'enfer feront à ce moment de vains efforts pour me l'arracher. Pour moi, Seigneur, toute ma confiance, c'est ma confiance même. » Enfin, dernière piste concrète, je vous invite à faire mémoire aussi de votre histoire de salut, de notre histoire de salut. Il est important de nommer les grâces reçues, prendre conscience de l'action de Dieu dans notre vie par diverses médiations. Les lectures de la Vigile pascale font mémoire du plan du salut, mais n'en disons pas trop aujourd'hui, ce matin, nous en reparlerons plus tard. Nous pouvons rendre grâce pour l'œuvre de Dieu. Il veut faire encore plus grand. Alors à nous de nous rendre disponibles à la volonté de Dieu. Demandons-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse à l'avenir? Je vous assure de ma plus profonde amitié, de ma très grande communion dans la prière. Bonne journée de prière dans ce grand silence aimant.